Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble 5 de mes favoris, donc du matériel que j'affectionne tout particulièrement. Et on va commencer cette vidéo assez rapidement par le premier de mes 5 favoris, à savoir celui qui va sûrement le moins vous surprendre puisque je vous l'avais déjà présenté à travers une précédente vidéo. Il s'agit d'un tapis, mais pas n'importe quel tapis évidemment, c'est le tapis Scapa qui est de l'année 2007. C'est un tapis donc qui est gris anthracite. C'est une couleur de tapis qui se démarque vraiment, qui est assez originale je trouve et qui reste quand même très esthétique puisqu'on reste un peu dans tout ce qui est sobre et assez classe. C'est un tapis que je n'utilise que pour les concours ou pour faire de l'obstacle. Ensuite mon deuxième favori, ça va concerner un peu plus le travail éthologique. Et ce deuxième favori est une longe de travail, une grande longe. Alors pourquoi cette longe en particulier et pas une autre? Tout simplement parce que c'est une longe de travail, donc comme je vous l'ai précisé, très longue, qui va faire 7 mètres de long. Donc quand on veut commencer le travail en liberté ou le travail avec un cheval un peu plus loin de soi, c'est vraiment indispensable d'avoir une longe assez longue, justement pour pouvoir réaliser ce genre d'exercice. Mais le gros inconvénient en général de ce genre de longe, c'est que quand on travaille le cheval près de soi, eh bien on se retrouve avec énormément de flot de longe qui va vous handicaper complètement, surtout quand on n'a pas l'habitude. C'est vraiment très handicapant de travailler avec un cheval près de soi et une grande longe. Et c'est pourquoi cette longe je la trouve juste géniale. Elle nous vient d'ailleurs de la sellerie éthologique. La subtilité de cette longe, comme j'étais en train de vous le dire, c'est tout simplement qu'elle est fine par rapport à toutes les autres longes de travail de 7 mètres éthologiques que vous allez retrouver. Elles vont faire le double de ce diamètre de corde là. Forcément ça prend beaucoup moins de place dans vos mains, donc moi je ne travaille plus qu'avec cette longe là et je la conseille vraiment à toutes les personnes que je peux côtoyer, que ce soit mes clients, mes amis, toutes les personnes vraiment avec qui j'ai l'occasion de parler de ça. Je leur conseille de n'acheter que cette longe parce que franchement c'est vraiment 1000 fois mieux qu'une longe classique. Mon troisième favori va concerner le cheval quand il est au repos, principalement quand il est travaillé ou qu'on a besoin de lui appliquer des soins. C'est tout simplement des guêtres. Encore une fois, pas n'importe quelle guêtre puisqu'il s'agit de guêtres de repos. Elles vont tout simplement servir à remplacer les bandes de repos. Quand vous allez mettre les soins à votre cheval sur un coton habituellement et appliquer ensuite une bande de repos par-dessus, eh bien moi j'ai la solution qui est beaucoup plus rapide. Vous allez avoir tout simplement des cotons qui sont descratchables individuellement, donc vous pouvez retirer les cotons quand vous avez besoin de les nettoyer ou besoin d'appliquer un soin particulier, et par-dessus va venir donc se placer la guêtre pour apporter un maintien à la jambe de votre cheval et évidemment maintenir le coton que l'on a à l'intérieur pour que les soins puissent pénétrer bien dans le membre du cheval. Personnellement ce sont des guêtres que j'utilise avec Bali uniquement quand j'ai besoin de le transporter en fait, et voilà, donc c'est vraiment uniquement un rôle protecteur contre les chocs éventuels qui peut se faire quand il est transporté, quand il est dans le vent. Et oui, je pense que ça va en choquer plus d'un, je dis vent et pas vanne, mais à Bordeaux c'est comme ça. D'ailleurs on va faire un petit match comme pain au chocolat et chocolatine. Évidemment chez nous c'est la chocolatine, et là on va voir qui vont être les plus nombreux. Est-ce que vous dites plutôt van et auquel cas vous mettez un émoticône étoile en commentaire, ou alors est-ce que vous dites plutôt vent comme moi et dans ce cas là vous mettez un émoticône cœur en commentaire. En ce qui concerne mon quatrième favori, il s'agit tout simplement de ma selle de dressage. Et comme la vendeuse m'avait prévenu, c'est une selle dans laquelle j'ai eu beaucoup de mal à me mettre au début. J'ai commencé mes premiers concours de dressage avec, et heureusement que j'avais pensé à prendre ma deuxième selle parce que j'ai déroulé une reprise avec et j'ai vraiment été obligée de changer de selle pour ma reprise suivante parce que c'était juste un tape-cul, c'était infernal de monter avec et de dérouler assise avec. Forcément c'est juste que j'étais pas habituée et que la selle n'était pas formée encore, mais une fois qu'elle a été faite à moi, à mon corps, et que j'ai passé du temps à monter dedans, forcément après elle est devenue très confortable et maintenant je ne jure que par elle. Enfin, mon cinquième et dernier favori va concerner encore une fois le travail éthologique. Et comme vous avez sûrement pu le remarquer, jusqu'à présent je travaillais tout simplement avec un stick fin de dressage puisque je le trouvais léger, beaucoup plus efficace que les grands carottes sticks qu'on peut retrouver dans les magasins éthologiques. Mais forcément, je n'ai pas de longue mèche pour pouvoir aller toucher le cheval quand il est loin ou pour accrocher des sacs plastiques, enfin n'importe quoi dessus. Le compromis entre le stick de dressage et le grand carotte stick, ça a été celui-ci. Donc vous pouvez voir qu'il est vraiment pas très grand et croyez-moi, dans les mains je le ressens vraiment. Et au bout surtout j'ai un petit anneau qui a été fait
exprès pour pouvoir accrocher des sacs plastiques ou une mèche comme c'est le cas actuellement. Mais pourquoi je vous parle de ce stick, c'est pas uniquement parce que c'est un petit stick et qu'il est génial, c'est surtout que chez la sellerie Esprit Eto, donc là où j'ai acheté ce stick, ils vous proposent tout simplement de ne pas mettre de cuir sur tout votre matériel éthologique, et c'est pourquoi cette petite partie qui habituellement est en cuir, ici vous la voyez en bordeaux, elle est tout simplement réalisée en corde. Et une chose qui est aussi intéressante, puisque sur le matériel éthologique on retrouve du cuir aussi à ce niveau là, au bout de cette mèche vous avez normalement un popper qui est en cuir, et elle m'a gentiment mis en fait tout simplement une toute petite corde. Et voilà, le tour de mes 5 favoris est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!